Bonjour, bonjour mes amis. Nous y voilà avec une petite minute de retard, j'allais dire une petite comme un vrai Congolais, mais je vous avais promis ce petit live sur un certain nombre de points que j'avais soulignés, notamment je tenais à féliciter la République démocratique du Congo pour cet exploit extraordinaire. Je sais qu'un exploit est toujours extraordinaire et qu'en matière d'exploit extraordinaire, le Congo ne manque pas de panache. Cependant, pour commencer tout cela, je vais bien m'assurer que vous êtes en train de m'écouter de l'autre part. Signalez-moi donc si le son est en train de passer et si nous pouvons continuer notre live. Est-ce que le son est toujours en train de passer de votre côté? Magloire me dit bonsoir, donc je suppose que le son passe très, très, très bien. Alors, aujourd'hui, comme on l'a dit, la félicitation, tout va bien sur YouTube, tout va bien sur Facebook. Et donc, ça me fait plaisir de vous retrouver. Ça me fait plaisir aussi de savoir que vous êtes toujours là, que vous avez toujours manifesté votre présence lorsqu'il y avait des questions qui nous intéressaient, notamment les questions culturelles, les questions politiques, littéraires et autres. Donc, 3 points essentiels qu'on verra aujourd'hui. Vous avez vu déjà le premier point qui est marqué là, ce sont les félicitations que j'adresse à la République démocratique du Congo, parce qu'il faut être fair-play, parce qu'il faut sentir aussi que la victoire des uns est toujours la victoire des autres, parce que nous n'avons pas oublié aussi que le sang qui se trouve de l'autre côté du fleuve, c'est le même sang qui coule dans nos veines. Ce que la République démocratique du Congo vient de faire, ce que la République démocratique du Congo vient de réaliser, le succès que la République démocratique du Congo vient d'entériner change pratiquement la donne. Et ce succès dépasse le cadre du football. Ce succès est au-delà. Ce succès retentit à travers toutes les nations africaines, tout simplement parce que le football, ce n'est pas seulement le score, ce n'est pas parce que vous avez marqué, ce n'est pas parce que vous avez gagné, ce n'est pas parce que vous avez une qualification, mais ce qui se jouait et ce qui se joue pour la République démocratique du Congo, c'est beaucoup plus profond. Il faut que nous allions dans la profondeur des choses pour comprendre finalement que cette victoire, c'est la victoire d'un peuple qui se redresse. Et c'est la victoire aussi d'un peuple qui se dresse. Pourquoi d'ailleurs ce peuple se dresse? Parce que pendant presque, sur plus d'un demi-siècle, on avait pensé que cette République n'atteindrait pas ce stade de qualification. Et un peuple comme le peuple de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, se regarde autrement. Il ne se regarde pas comme il se regardait hier. Cette victoire vient sceller quelque chose de plus essentiel, de plus gros et j'allais dire de plus réjouissant pour nous tous qui attendions de tels résultats. Qu'est-ce que je pourrais ajouter sur cette victoire, sinon vous dire que, au fond, mes chers amis, la victoire de la République démocratique du Congo, ce n'est pas seulement un billet que cette nation vient d'obtenir pour une compétition, c'est au-delà, c'est une preuve tangible, c'est une preuve, comme on dit en droit, irréfragable, c'est-à-dire qu'une preuve qu'on ne pourrait pas nier. Je salue donc l'arrivée du nombre croissant du côté de YouTube, du côté de Facebook. Merci pour votre présence, merci pour votre intérêt pour ce live. J'ai dit que c'était la preuve pour la République démocratique du Congo. À cette époque-là, moi, je pensais que lorsqu'une équipe avait été éliminée, que nous étions dans un processus peut-être de mieux mériter, de mieux peut-être apprendre à pédaler. Mais là, la République démocratique du Congo vient de nous donner ce qu'on appelle la preuve par 9. Et la preuve
qui consiste dans la discipline. La discipline que cette équipe a appliquée a fini par payer. Et donc, la preuve que le travail, tout travail que vous faites dans la vie, mes chers amis, tout travail qui soit parfois invisible, on ne voit pas les efforts, on ne voit pas la musculature, on ne voit pas la sueur qui coule, tout travail invisible finit toujours par apparaître un jour. Et la preuve, c'est que la victoire a été possible pour la République démocratique du Congo. Mais ce qui était fascinant, et ce qui demeure très fascinant encore, c'est que cette victoire n'appartient plus qu'aux joueurs. La victoire n'appartient plus qu'aux joueurs. Les joueurs étaient comme les dépositaires d'un mandat du peuple et ce peuple avait envoyé les joueurs pour restaurer l'image footballistique de la République démocratique du Congo à travers le monde. La politique a souvent tendance à donner des mandats aux représentants. Et le football aussi rentre dans cette ère où c'est le peuple qui a donné le mandat à l'équipe nationale congolaise d'aller le représenter et de revenir avec quelque chose qui nous donnerait au moins l'occasion et l'enthousiasme de penser à demain avec plus de positivité. Et cette victoire, j'ai dit, n'appartient pas qu'aux joueurs. Elle appartient à qui alors? J'ai dit au peuple, mais le peuple, c'est général. Je pourrais ajouter que cette victoire appartient à Kinshasa. Cette victoire appartient à Brazzaville. Cette victoire appartient à Cotonou. Cette victoire, finalement, appartient aux quartiers les plus populaires. Cette victoire appartient à la diaspora. Cette victoire appartient à tous ceux qui espéraient encore jusqu'à présent. Donc, ce n'est pas juste du football. Donc, c'est une sorte de bonheur qui a éclaté dans la plupart des capitales, dans la plupart des coins dans lesquels se retrouve la diaspora africaine. Au moins, nous avons une raison de voir quelque chose. Au moins pour moi qui vis aux États-Unis, ici à Los Angeles, puisque je vous parle depuis Los Angeles, j'aurai cette opportunité. S'ils jouent, je ne sais pas, aux États-Unis, je vais. S'ils vont jouer au Mexique, je traverse la frontière et je vois nos joueurs en train de nous donner cette fierté qu'on attend depuis longtemps. J'ai dit que le football, dans ce sens, devenait aussi un langage commun. C'est l'un des moments où nous sommes d'accord sur tout. On peut ne pas être d'accord sur où se couche le soleil, on peut ne pas être d'accord sur la couleur même, je ne sais pas, de l'arc-en-ciel, on ne peut pas être d'accord sur, je ne sais pas, la faisabilité de quelque chose, mais là, il s'agissait d'une victoire qui nous a rendus tous d'accord. Et dans ce sens, pendant quelques instants, pendant ces instants-là, les divisions se sont effacées et c'est ce Congo-là qu'on attendait depuis longtemps. Vous effacez vos divisions et vous regardez l'avenir avec un peu plus d'optimisme. L'autre point que je voudrais souligner, avant de lire aussi vos questions, c'est il faut que vous autres Congolais de la RDC et par ricochet peut-être de la République du Congo, il faut que vous sachiez apprécier cette fierté parce qu'elle est précieuse, parce qu'elle n'est pas du tout donnée. Non seulement elle va rappeler que l'excellence est possible, ben ça va rappeler aussi qu'une victoire peut aussi être un piège si on se contente de célébrer. Nous avons gagné. Est-ce que nous allons passer du temps à battre le tam-tam, etc., etc. La plus grande chose est en avant. Nous avons fêté, nous avons regretté l'absence de Lumumba Veya. Je ne sais pas s'il est allé là-bas. Je ne sais pas pour ça, c'est si simple d'avoir un visa du Mexique. Donc, nous avons regretté cette absence, mais nous savons qu'il pourra être là. En tout cas, on fera tout pour qu'il y soit. Alors, posons-nous maintenant cette question après cette victoire. Qu'est-ce que cette qualification nous oblige à devenir? Qu'est-ce que nous allons devenir après cette qualification? Eh bien, si la République démocratique du Congo peut gagner sur le terrain, elle peut aussi gagner ailleurs.
Monsieur le Président, on peut gagner dans le sport, on peut gagner dans l'économie, on peut gagner dans la santé, on peut gagner dans les structures sociales, on peut gagner dans le redressement de la fonction publique, on peut gagner dans l'assainissement de la ville, on peut gagner dans cette politique qui permettrait aux Kuluna de pouvoir rentrer dans la société et être des personnages qui vivent la vie comme des personnages ordinaires. Si vous profitez de l'enthousiasme que vous donne le sport, Monsieur le Président, à ce moment-là, vous pourrez prendre ces jeunes entre les mains et leur donner un véritable horizon. Autrement dit, une victoire comme ça ne pourra pas profiter ni à l'éducation, ni à la culture, ni à la gouvernance, ni à la vision que vous pouvez avoir pour le futur. Donc, ce moment pour vous doit devenir ce que je pourrais appeler un levier. C'est une fête, c'est vrai, nous sommes dans une fête, mais ce moment devrait devenir aussi un levier, c'est-à-dire quelque chose qui vous permette de rebondir, quelque chose qui vous permette de repenser votre politique, parce que ne croyez pas que tout le peuple congolais est forcément en colère pour une politique, mais le peuple ne demande que son bien-être. Le peuple ne demande que la possibilité justement d'aller de l'avant. Et vous savez aussi, Monsieur le Président, qu'une nation ne transforme pas des exemples. Ce sont les exemples qui transforment la nation. Et donc, c'est pour cela que vos félicitations doivent nous aller juste au corps. Et moi, j'en ai profité aussi pour dire félicitations aux joueurs, pour dire félicitations au staff sportif de la République démocratique du Congo et félicitations au peuple frère, à mes sœurs de la République démocratique du Congo pour cette victoire qui vous honore et par ricochet qui lance des paillettes de lumière jusqu'au Congo-Brazzaville, jusqu'à la République du Congo de l'autre côté. Mais ne laissons pas cette victoire seule, mes chers amis. Et bonga té, il faut que nous puissions continuer, que nous puissions gagner. C'est cela aussi l'esprit qu'on appellerait l'esprit du code 16. Dans ce sens, transformons cette énergie. Dans ce sens, portons cette énergie vers l'exigence, Monsieur le Président, et donnons une ambition collective au peuple congolais, parce qu'un pays comme le vôtre, ou alors n'importe quel pays qui gagne une fois, peut apprendre à gagner plusieurs fois. Je voudrais qu'on retienne peut-être cette phrase. Un pays qui gagne une fois pourrait être habitué à gagner plusieurs fois. Parce qu'on a vu que pendant 52 ans, si nous étions habitués à perdre, il est possible que nous puissions faire 52 ans dans l'habitude de gagner. Voilà ce que j'avais à dire. La RDC vient de se qualifier. Je suis content. Namelata moi whisky. Maintenant, à quoi va-t-elle se qualifier ensuite? Nous serons là. Tous les mondes viendra pour cette qualification. Alors, dès ce premier sujet, j'aimerais bien voir si vous avez posé quelques questions de l'autre côté. On ne sait jamais. Alors, je regarde au fur et à mesure. Oh là 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 là. Alors, là, je suis... on attend toujours. Maître Chada, Chancel Koukra, bonsoir. Bonsoir Alain. Massengo, c'est très bien. Tout va bien. Pépé, aide petit frère Nayo, Ferregola, podium. Ferregola, c'est le sujet qui vient après. Soyons dans la discipline. Le live va durer ce que ça va durer. J'ai mis 3 points. Nous venons de féliciter la RDC, puis nous passerons sur le sujet, tout de suite, sur le sujet de Accor Arena de Ferregola le 4. Donc la question viendra, mon cher maître Chada Mignon. Boris Sita, c'est bon, très bien, tout le monde, le son est excellent. Bonsoir, le son, très bien, le son. Je suis en direct de Libreville. Salutations à Libreville, salutations mes amis, nous sommes avec vous. Bonsoir. Je vous suis, monsieur l'écrivain, je vous suis, monsieur l'écrivain, même si vous ne répondez jamais en privé. Mon cher ami, vous savez, répondre en privé, ce n'est pas toujours évident.
Si vous recevez beaucoup d'appels, je ne sais pas en privé, qu'est-ce que vous entendez? Est-ce que c'est inbox? Est-ce que c'est au téléphone? Alors, donc, cela dit, salut Yaya, voilà, amen, amen, je vous dis tout. Qu'est-ce que notre ami Gide dit? C'est bien Gide, je suis Gide Kumba, depuis Pointe-Noire, vous êtes une fierté pour nous, vous êtes une fierté pour nous, mon cher compatriote, c'est par vous et grâce à vous que j'existe, que nous existons tous. Voilà, et là, qu'est-ce que nous avons sur... voilà, je crois que c'est un petit bonjour de Ghislain du côté de YouTube. Ici, nous avons des cœurs, je vous envoie des cœurs aussi. Et là, c'est une question. Boyende Ezalaka, le grand écrivain, mais de l'autre côté, on ne fait jamais ce genre de promotion, seulement insulter, dénigrer, faire rigoler. Bon, écoutez, ça c'est chacun a sa méthode de travail. Moi, je n'ai pas été éduqué dans l'insulte, donc je ne vois pas en quoi cela pourrait affecter. Moi, je ne fais que discuter des choses qui sont objectives. Je pose les éléments, vous répondez, je réponds. Pour le reste, celui qui veut insulter, ben, il n'a qu'à insulter parce que ça ne changera ni ma vie, et ça changera peut-être la sienne parce que la mienne, elle est là, bien installée. Alors, bonsoir depuis le Congo. Voilà, bonsoir. C'est Focus, je sais. Voilà, Nunguzi Tenge, bonsoir. Voilà. Donc, nous allons passer à notre deuxième question qui se trouve, deuxième élément de Ferregola qui va jouer à Accor Arena après-demain. Voilà, donc ce 4 avril, Accor Arena, vous allez voir probablement un des spectacles les plus marquants de cette année. Deux événements sont très importants ce mois-ci, notamment cet événement de Ferregola donc du 4 avril, puis l'événement de Zaiko Langalanga Nyokalongo le 24 avril. Ce que je peux vous dire que pour avoir assisté aux premières répétitions de Ferregola, puisque quand il était descendu de l'avion, nous nous étions retrouvés du côté de notre salle de répétition où tout s'était bien passé, où tout est semblé verrouillé. Parce que ce qu'on ne comprend pas souvent, c'est qu'il y a des passages où l'artiste parfois répète dans une certaine discrétion ou répète dans une certaine solitude ses propres solos, ses propres interventions, sachant que l'orchestre a déjà emmagasiné l'ensemble des chœurs, l'ensemble des chorégraphies. Il s'agit justement de faire tout simplement les jointures. Et ce que j'avais constaté en faisant ces répétitions, j'avais cette impression que la veste qu'il avait cousue, quand je dis la veste, c'est ce qu'il avait préparé. Ça ressemblait à une veste déjà prête dont il ne manquait que comment on dit même, les coutures surpiquées. Et ces coutures surpiquées, ces fils surpiqués, c'est ce qui se faisait de l'autre côté. La qualité de la voix. À un certain moment, il fallait qu'on lui dise calme-toi, ça ce n'est que des répétitions. Voilà. Donc il y a la force qui était là, le dynamisme qui était là, l'enthousiasme qui était là. Et je sais que beaucoup d'entre vous me posaient des questions, mais c'est pas possible, où sont les invités, etc., etc. Alors, je prends une première question. Là, là. Ok, attendez. Ça, c'est la première question. Papa Alain, j'aime votre accent. Écoutez, moi, j'ai un accent congolais dont je suis fier. Même mes silences sont dans des accents congolais. Je n'ai jamais été complexé comme certains perroquets qui, ayant fait quelques années en Europe, voudraient parler comme des titis parisiens. Mais j'ai vécu à Paris, c'est pas pour autant que j'ai pris l'accent parisien. J'ai vécu 18 ans à Paris
Et j'ai toujours des appartements à Paris où je vais, mais cela ne me fera pas ôter cet accent congolais qui fait ma particularité et qui fait ma marque de fabrique. Et je pars toujours du principe que ce qui importe, ce n'est pas la couleur du chat, pourvu que les chats attrapent la souris. Et ce n'est pas la contenance même de la bouteille, mais c'est ce que vous allez mettre à l'intérieur de la bouteille qui donnera peut-être du volume, qui donnera la forme même de ce que vous êtes en train de vous dire. Voilà, mon cher. Je reprends encore une autre question. Alors, ici, surtout, Basenji, Bakinois et France, mon frère Yenkoli, ce n'est pas notre vocabulaire ici. Nous sommes plutôt dans un échange courtois, dans un échange respectueux. Les gens qui ne sont pas d'accord avec moi ont le droit de venir dans ce live. Les gens qui ne veulent pas m'entendre, qui n'aiment pas ma tête, ils ont le droit de le faire. Et la limite, c'est tout simplement d'insulter les autres. Donc, vraiment, n'insultez pas les autres, les bassins Djabakino en France, parce que ces gens qui sont en France que vous insultez, c'est les mêmes qui font les Western Union, c'est les mêmes qui vous appellent tous les jours, c'est les mêmes qui payent parfois vos factures, c'est les mêmes qui vous assistent dans ce que vous faites. Donc, traiter les Quinois qui sont en France des bassins, ce n'est pas rendre service à notre communauté, c'est tout simplement montrer dans quel état nos sociétés sont tombées très bas parce que jadis, nous ne pouvions pas avoir de langage de cet acabit. Donc, mon frère, j'espère que vous redresserez votre fusil et que vous ne vous tromperez pas de cible. Les Quinois de France ne sont pas des punching balls. C'est des gens qui travaillent difficilement. J'ai vécu avec eux en France, je vis avec eux aux États-Unis et je sais que j'ai du respect pour le peuple de la RDC parce que c'est un peuple qui a toujours appliqué l'article 15, débrouillez-vous pour vivre. OK. Une autre question qui va se passer ici. Bonsoir, grand frère Alain Mabankou. Qu'en est-il de la chanson de Ferrigol avec la chanteuse française qui devait sortir avant le 4 avril? Écoutez, soyez patient, soyez tranquille. Dites-moi ce que ça va changer si on sort la chanson là demain. C'est là que vous allez décider de se dire, je vais au concert. Que la chanson chante après le concert, avant le concert, mais vous savez que en matière de musique, ce qui est plus difficile, ce n'est pas le jour du concert. Ce qui est plus difficile dans la musique, c'est l'après-concert. Pourquoi? L'après-concert, vous devez gérer peut-être les conséquences du spectacle que vous avez. En même temps aussi, vous devez gérer tout ce qui a le stream, vous devez gérer tout ce que les autres éléments qui viendront faire que le concert soit aussi bien un succès dans l'entrée qu'un succès aussi du côté de merchandising, du côté des live streaming, du côté de captation pour vous mettre sur YouTube, etc., etc. Et cette chanson, que ça sorte maintenant et que ça sorte dans notre album Code 16, et Bébé Bongaté, ça sera toujours une chanson de Ferregola avec les conséquences heureuses que vous connaissez, puisque la chanson, elle est là, la chanson est extraordinaire. Donc, ne vous en faites pas là-dessus, mon cher ami. Alors, prenons, j'avais une question là, excusez-moi. Y aura-t-il les invités de Marc Ferregola jouera sur le podium 360? Il y aura des invités. C'est pour ça qu'on appelle ça invité surprise. Et imaginez que je vous dise, oh, il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel. Alors, peut-être qu'il m'écoute avec son truc là, il va dire, oh, grand frère, donc, non, mais je suis sûr de ce qu'il y aura du spectacle, je sais ce qu'il y a dedans, mais j'ai aussi cette obligation de réserve pour ne pas vendre la peau pas la peau de l'autre, pour ne pas vendre un programme qui est censé vous épater au moment de l'apparition des vedettes. Donc voilà, ne vous en faites pas, tout sera en ordre. Je suis tranquille et comme disait quelqu'un, j'ai la conscience tranquille et l'âme au repos. Alors, on va prendre une autre question.
Alors, une question qui vient de notre ami Gilles Tokano. Bonsoir, notre fierté. Juste pour savoir si le live a été enregistré, je suis ému lorsque vous m'avez dédicacé Gilles Koumba depuis Pointe-Noire. J'aimerais immortaliser cette dédicace. Eh bien, Gilles, voilà que je viens encore de le redire. Donc, pendant que je suis en train de parler là, si vous avez votre téléphone, vous pouvez vous capter. Moi, j'aurai le live en entier, puisque lorsque je fais le live, automatiquement, ma chaîne YouTube l'enregistre et puis ça va repasser, mouliner pour le rendre en entièreté quelque part. Donc, vous serez dans le live. Donc, vous êtes là, non seulement on vous a lancé, mais votre nom est sur écran. On ne pouvait pas faire meilleur Libanga que celui-là. Voilà mon ami Gide, qui serait comme anglais Gide. Une question du côté de YouTube. On vous vers le podium comme à Bruxelles, sur le podium. Ah, je crois que vous voulez demander si je serai sur le podium. À Bruxelles, c'est moi qui avais présenté Ferrigola. Ben, je ne peux pas vous dire que c'est moi qui présenterai, c'est un tel, un tel, un tel. Vous verrez ce que vous verrez. Ne vous en faites pas. De toute façon, je travaille en étroite collaboration avec Ferré. On est ensemble avec toute son équipe. Voilà, les Jonsi, les Tracy, les hommes de l'ombre, les Kingani, etc., etc. Nous sommes dans une synergie qui n'a jamais été quelque chose de désordonné, contrairement à l'image qu'on aime souvent donner de Ferré, que non, il n'a pas c'est quelqu'un qui écoute, c'est quelqu'un qui prend des conseils et c'est quelqu'un qui sait poser les vraies questions avant de prendre n'importe quelle décision. La capacité d'écoute qui est la sienne m'a toujours surpris parce que même les gens qui sont allés, je ne sais pas, dans leur doctorat, qui se la pètent dans les télévisions, n'ont pas cette capacité d'écoute. Parce que la sagesse ne demande pas un doctorat. La sagesse demande l'âme, l'humanité, ce côté serein de notre esprit qui fait que lorsqu'on enregistre une information, on sépare ce qui relève de l'insulte de ce qui relève de la consultation et peut-être de la sagesse. Voilà, mon ami Gloire. Voilà, donc ça sera extraordinaire, vous allez voir, et j'espère que vous y serez. Alors, donc, une autre question qui est là. Vous préférez nous laisser en suspense? En suspense, c'était mieux qu'on le sache déjà. Mais nobili sagesse, bien qu'il a entre nous. Ferré est en train de faire un des concerts les plus importants de sa carrière. J'ai dit un des concerts les plus importants de sa carrière. Je ne peux pas, à 48 heures avant le concert, venir vous dire, voilà, donc il va sortir du ciel, il va tomber dans un hélicoptère, et puis il y aura. Sinon, ça sert à quoi que vous ayez payé le billet d'entrée pour bénéficier de cette exclusivité? Moi, ce dont je peux vous dire, c'est que nous nous sommes arrangés pour que vous ayez le spectacle le plus intéressant, le plus riche, le plus dense, le plus pénétrant, dans le sens où la rumba va vraiment crépiter, dans le sens où vous allez découvrir des choses, dans le sens où vous allez voir comment la salle va être électrisée. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Le suspense, c'est tout à fait normal. Je vais vous le dire pourquoi, Nobli. Parce que tout simplement, vous êtes dans une communauté, où nous sommes dans des communautés où les journalistes ne font pas leur travail parce qu'ils ne sont pas des vrais journalistes, parce qu'ils préfèrent des ragots à la recherche documentaire, parce qu'ils préfèrent l'insulte aux côtés de peut-être de bêcher les vraies informations. Faites le tour de vos sites qui parlent de musique et de ces concerts et demandez-moi lesquels sont en train de parler de la qualité musicale, lesquels sont en train de parler peut-être de l'esthétique de la rumba, lesquels sont en train de s'interroger sur, j'allais dire, la portée de ce qui se fait cette année en Europe, que ce soit du côté de Ferrigola, que ce soit du côté de Zaiko Langa Langa, que ce soit du côté de Fali à partir de mai, personne n'est en train d'analyser cela comme étant une sorte de soucoupe volante qui est en train de tomber sur le ciel français pour installer définitivement la rumba congolaise.
C'est ça qui est important. Pour le reste, les discussions de tapissiers tunisiens ou, je ne sais pas, de vendeurs de cacahuètes, ces discussions ne m'intéressent pas parce que, à force de discuter avec ceux qui insultent, vous risquez de banaliser le vocabulaire et de tomber dans leur marmite aux ingrédients les plus hideux qui puissent être. Voilà, mon cher, la réponse que je pourrais vous donner dans ce sens. Alors, attendez, je prends une question de YouTube pour varier aussi. Bon, je vais la prendre tout à l'heure puisque celle-là est apparue. La question qui vient, Passion la légende. Le grand écrivain, vous pouvez nous éclaircir sur l'affaire des visas parce que concernant l'animation, seul Brice Créateur ne saurait pas nous offrir le show que nous voulons voir le 4 avril. Je vois que vous avez oublié que Ferrego est peut-être aussi parmi les plus grands animateurs de la rumba congolaise. Vous écoutez les quelques sonorités du nouveau générique là qui vient de sortir où vous voyez les gens danser partout. Et donc, les gens en général, si vous me dites que les gens viennent au concert de Ferrego là pour venir voir un musicien donné, si vous me dites que les gens viennent au concert de Ferrego là parce qu'il y aura Yailous, parce qu'il y aura tel autre animateur, etc., ça passe. Il y a eu un temps, vous étiez amoureux de Doupidi, mais plus personne ne parle de Doupidi puisque vous savez, les animateurs, c'est ce qu'il y a de plus interchangeable dans la musique congolaise. On n'a jamais vu un animateur faire une véritable carrière artistique. En dehors, je veux lever simplement en dehors de Awi Longomba, qui était du côté de le batteur, ou aussi à côté de Luciana 100%. Mais les autres animateurs, ils n'ont jamais fait une grande carrière. Ils font du bruit, mais il n'y a rien derrière. Un animateur, c'est quelqu'un qui trouve les éléments qui permettent d'ambiancer, les éléments qui permettent de donner une posture même à la chanson. Alors, si votre question, c'est de savoir si Yailous est dans l'avion ou pas dans l'avion, ou s'il est arrivé ou s'il arrive ce soir, moi, je vous poserai la question, est-ce que ceux qui me posent la question ont leur billet? Parce que j'ai l'impression que c'est un problème plutôt quinois, c'est-à-dire des quinois des quines, pour écarter ceux de la diaspora. Vous verrez qui sera là. Moi, je ne peux pas vous donner la liste exacte de ces musiciens, mais j'en ai vu qu'on n'a pas vu encore dans les vidéos qui sont là. Parce que c'est ainsi qu'il faut décider les choses. Voilà. Alors, voilà. Où allons-nous? Alors, ça, est-ce que c'est une question? Je regarde là. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Clapton. Je ne sais pas. Ah oui, vous parlez d'Eric Clapton. Non, moi je parlais, oui, vous avez raison, hein, Eric Clapton, des animateurs, même des drummers qui sont devenus des grands. Hein. Phil Collins a été un grand drummer, batteur. Il y a même Modogoa Barambwa à l'époque. Modogoa Barambwa qui a été au Quartier Latin, et puis à Academia. Ici, Modogoa Barambwa était un batteur à cette époque. Et il arrivait même que lorsque je les avais produits, que s'il n'y avait pas le batteur, si Simolo Katondi n'était pas là, Modogoa Barambwa prenait la batterie. Voilà. Merci beaucoup, Pat Belda. Voilà. On va voir là. Voilà. Qu'est-ce qui se passe encore avec les questions de visa encore? Bonsoir. La question des visas, c'est seulement parce que nous voulons que Ferré reproduise le spectacle de manière fidèle à ce qu'il a préparé à Kinshasa. Je peux vous certifier que vous n'avez pas vu de manière fidèle ce qu'il a fait à Kinshasa. Il en a fait des bouts et des bouts qu'on vous a projetés. Et lorsqu'on vous projette les éléments d'un spectacle comme ça, il se crée une affection soudaine avec l'image que vous avez vue et que vous voulez voir à tout prix sur le concert.
Vous ne vous demandez pas que si ces images étaient parfois faites pour aller faire un concert au Gabon, pour aller faire un concert de l'autre côté, pour aller faire un concert en Grèce, et que les vraies images de ce que nous allons faire à Core Arena, oui, justement, c'est des images qu'on ne laisserait pas forcément traîner à gauche et à droite. Donc, vous vous posez la question, est-ce que l'image qui sera projetée là, ça sera l'image que vous avez vue. Vous reconnaîtrez cette image parce qu'un orchestre, c'est comme une administration, c'est comme une fonction. Les gens peuvent passer, les gens peuvent être absents, mais le service qui vous est rendu, il est là, carré, il est direct. Donc, n'importe quel animateur d'un orchestre devrait être capable de pouvoir remplacer un autre. Je vous donne l'exemple, par exemple, chez nous, les professeurs d'université. Lorsque un de mes collègues qui enseigne la littérature du Moyen-Âge en France, lorsqu'il est en vacances, eh bien, moi, je prends les bouquins pour enseigner la littérature du Moyen-Âge, pour enseigner cette époque, retourner du côté même de toute la littérature 17, 18, 19e siècle, passer par les Flaubert, les Maupassant, la mare au diable, revenir sur le siècle des romantismes, plus les surréalistes, etc., etc. C'est ce qu'on appelle la polyvalence. Si vous êtes polyvalent, vous pouvez tout faire. Un animateur devrait être comme un caméléon qui prend la couleur de l'environnement qui l'entoure. L'animation est bien, l'animation est faite et certaines animations de Ferrego vont vous surprendre. Vous avez entendu quelques-unes, mais j'ai entendu tout un florilège. On verra. Alors, attends. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce commentaire? Il est où? Et il est là. Voilà. Bonsoir, Papa Alain, depuis YouTube. Parle un peu des danseurs. C'est le même que le ING qui, paraît-il, n'était pas payé. Il faut parfois aussi ne pas accoler à Ferrego des choses qui ne sont pas de sa compétence. Les danseurs qui sont professionnels de l'autre côté et autres sont souvent pris et toujours pris en charge par le producteur. Le concert qui, par exemple, qui se fait actuellement le 4 avril, c'est un concert organisé par Massai. C'est un concert organisé par Massai qui a payé un cachet très fort pour avoir Ferrego et son jet set. Et je vous dis que c'est un contrat que je trouvais très, très, très bénéfique pour sa carrière. Et dans ce sens, le producteur paye les intervenants qui sont là. Ferré, il est là, il va payer ses musiciens et autres, voilà les danseurs. Mais les danseuses dont vous parlez sont des danseurs qui sont du côté de l'Occident, probablement, qui sont en Europe, mais qui doivent être payés, qui étaient même payés, parce que j'avais vu François là-dessus, qui était payé à cette époque-là. Mais ce n'est pas Ferrego là, c'est quelqu'un qui est d'une générosité, on ne peut plus extraordinaire. Je vais vous dire même que Ferrego a parfois avancé son propre argent pour aider un producteur. Ça, vous ne le savez pas. Donc voilà, ne vous inquiétez pas là-dessus. Ça, c'est des questions souvent pour déstabiliser probablement l'artiste et ce n'est pas forcément la bonne chose à faire. Alors, ici, on va retourner un peu du côté de Facebook. Monsieur Alain, je vous avoue que vous écoutez m'ajoute une sagesse et un savoir magique. Waouh, vous m'avez donné des bouffées de chaleur. Merci beaucoup, mon frère. Vous savez, on est ensemble. On essaye de remonter peut-être la façon de présenter les choses, la façon de pouvoir nous-mêmes nous respecter lorsqu'on fait des choses et qu'on ne soit pas le plus souvent dans l'antagonisme des clans. Voilà, mon cher David. Alors, du côté de YouTube, on va prendre une question. Alors,
Célestin Zamba, bonsoir Papa Alain, juste une proposition. Si c'était possible, l'artiste devrait prendre même l'animateur Seda Capo Yamado pour assurer l'ambiance, surtout qu'il aime. Mais Célestin, encore une fois, qui vous dit que Ferré est un manque d'animateurs? Non, détrompez-vous, détrompez-vous. On ne rentre pas dans la postérité avec les animations, sauf si on a fait loi de Kofi Olomide, sauf si on a été Mboshili Passa, sauf si on a été Dolce Parabolique, sauf si on a été Tutu Kaluji, sauf si on a été, comment s'appelle mon petit Bill Clinton, qui nous a laissé hélicoptère, c'est Léo Scram, qui nous a laissé Koimbiko. Alors, ou mon petit très CNN, qui a laissé des grandes animations, mais ça reste des animations qui sont accolées à un orchestre. Ça fait un ensemble. Une animation n'est pas détachée. Et c'est là que se trompent souvent les animateurs. Dès qu'ils ont un succès d'une animation, ils pensent que ça y est, j'ai trouvé la lune, je peux aller directement faire ma carrière solo, et puis vous sortez quelque chose qui ne vaut même pas la peine. J'ai écouté ce que sortait Doupidi, ça me donnait presque une certaine pitié artistique. J'ai écouté Rizé Agola, mais tu peux pas aller faire une carrière avec une chanson dont le succès aussi dépendait de l'onction de Jet. Certaines vedettes de notre communauté brûlent leur carrière de leur propre fait, parce qu'ils pensent toujours que parce que le soleil s'est levé, que tout le monde a un travail à aller faire. Il y en a qui vont rester, il y en a qui n'ont cette sorte d'onction du travail que parce qu'ils sont à l'intérieur d'un orchestre. Vous savez, quand vous jouez un match de football, tout le monde ne peut pas être Chancel Mbemba. Quand vous jouez un match de basketball, tout le monde ne peut pas être Wembanyama. Vous avez Wembanyama au milieu, ou bien vous avez Luka Doncic des Lakers, et puis les autres gravitent autour. Mais si vous êtes Wembanyama et que Cassel, un de votre joueurs, dit je m'en vais parce que on a du succès, c'est pas grave. Un autre Cassel va venir. Si vous êtes Luka Doncic et qu'à côté Austin Reeves, qui est un autre joueur, dit je m'en vais, c'est pas grave, ils vont trouver un autre. Le talent principal est celui qui entraîne les talents accessoires. En droit, on dit toujours l'accessoire suit le principal. C'est-à-dire que Bozana et Loko Moko, vous avez un élément central et à côté, les autres suivent. Quand vous allez dans une rivière, vous allez voir une sorte d'essaim de poissons. Il y a toujours un gros poisson au milieu qui est en train d'amener tout le monde. Maintenant, il y a des petits poissons autour qui veulent dire « Oh, mais j'ai l'indépendance, je peux maintenant aller à gauche et à droite. » Le petit poisson va là-bas. Or, c'est là-bas que passait le requin l'avale. Voilà la grandeur et la décadence de la musique congolaise. C'est de toujours vouloir se prendre pour la grenouille qui veut être aussi grosse que le bœuf. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Voilà. Donc, voilà, on a parlé des animateurs, ça ne me pose pas de problème. Alors, on va prendre une question sur Facebook aussi. Alors, on va prendre une question sur Facebook. Papa Alain, mais c'est important d'avoir quand même d'autres visages qui nous avons manqué pendant l'Adidas Arena. Serge Michel, je suis d'accord avec toi. Et si on vous donnait un autre visage que celui de Ferré Gola, qu'est-ce que vous allez dire? La pièce principale, c'est Ferré Gola. Le reste tourne autour de Ferré Gola. Ferré Gola, c'est un détecteur de talent. Ferré Gola ne serait pas à ce point traumatisé de ne pas se préparer pour que les animations soient d'une capacité haute. C'est tout simplement parce que vous avez une idée, de Mwana Congo, vous avez une idée de tout, et donc vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière. Mais retenez, je ne vous ai pas dit qu'il n'y aura qu'un seul animateur, je n'ai rien dit. Donc vous verrez ce que vous verrez,
Mais je sais qu'avec votre intelligence, là, vous êtes en train de tirer des petits fils jusqu'à ce que je vais déraper un tout petit peu et puis vous allez avoir une réponse quelque part. Donc, j'ai intérêt à bien affûter mes réponses pour ne pas tomber dans le joli piège que vous me tendez avec gentillesse, parce que vous n'êtes pas non plus méchant. Vous êtes de notre tribu, la tribu des Nkunga. Voilà, merci beaucoup pour ce drapeau congolais réitéré à plusieurs. J'espère que votre pays, notre pays se portera bien et que la dictature ne continuera pas à régner là-bas. Alors, je ne sais pas, mon cher East Coast ou West Coast, je ne sais pas, point d'interrogation, point d'exclamation, et je m'exclama et je m'interrogea aussi dans ce sens-là. Alors, nous sommes dans une situation où je dois prendre une question, pas une exclamation. Alors, donc là, on prend cette question, cher ami, mais il faut choisir les questions de manière impartiale. Mais non, cher Touré, je ne sais pas, qu'est-ce que vous parlez de partialité? Je peux pas, je ne choisis pas les questions, j'ouvre et je le vois, je les fais. Donc, si je ne suis pas encore arrivé jusqu'à ce vous, c'est pas parce que je ne vous ai pas mis en avant. Croyez-moi que le respect que je voue à ceux qui prennent leur temps pour rester ici m'écouter m'interdirait à faire de l'impartialité, à choisir des questions qui me plaisent. J'ai vu un drapeau, peut-être parce que j'ai pris un Congolais, mais juste là, Cheikh Touré, je pense que vous êtes probablement de l'Afrique de l'Ouest. Non, tout le monde connaît mon impartialité là-dessus, hein, donc il n'y a pas de problème. Alors, bon, donc ça, c'était. Attendez. Voilà. Ah ben voilà, il y a Patrick qui corrobore parole d'un sage. Voilà. Non, croyez-moi vraiment, mon cher, je ne suis pas partial dans le choix des questions. Les questions sont là, à ma droite, des StreamYard, et je clique, quoi. Quand je vois, par exemple, ça, je viens de voir une question de YouTube. Vous êtes entre YouTube et Facebook. Hein? YouTube et Facebook. Donc, voilà. Donc, bon, Leslie. Bonsoir, papa Alain. Est-ce que les danseuses de Kin seront présentes? Florence, Vanessa, Virginie, Solja. Ben, tu n'as pas cité quand même Alliance. Alliance est là. Voilà. Donc, la question que tu veux savoir, est-ce qu'il y aura d'autres danseuses? C'est la même réponse que je vais donner. Une équipe est arrivée avec des danseuses, avec des danseurs, dont celui qui nous donne toutes les chorégraphies. Ils sont en train de travailler, vous verrez ce qui va se passer. On a même aussi ramené la danseuse que vous aimez beaucoup, Linda Mondele, la Belge, qui sera là. Donc, pour le reste, je n'ai pas d'inquiétude quant aux danseurs, quant aux danseuses. Tout se passera bien. Avant que je ne prenne l'avion, j'avais laissé la chorégraphie qui s'est passée bien, les animations qui s'est passées bien. Souvenez-vous, le premier jour des répétitions était le jour le plus important parce que nous étions vraiment enfermés et il n'y avait pas beaucoup de monde. Par la suite, les gens sont arrivés et donc ça change un peu la donne. Donc, sur le côté danseuse, nous avons la ministre de la Défense du Jet Set qui s'appelle Alliance. Elle maîtrise la défense, elle maîtrise les attaques, elle maîtrise la chorégraphie, elle maîtrise, bien entendu, tout ce qui est côté artistique. Mais maintenant, si vous voulez à la fois Florence, Vanessa, Valérie, Sodia, etc., vous savez que tout cela aussi dépend de ce que nous avons négocié avec le producteur. Donc, voilà, avec le producteur. Et chaque fois qu'il y a une danseuse ou quoi en dehors de ce que le producteur peut prendre en charge, c'est Ferregola lui-même qui prend en charge en disant voilà, cette fois-ci je te récompense, cette fois-ci je fais comme ça, etc., etc. Si tu n'es pas là, tu seras à Londres, etc., etc. Parce que nous avons une succession de concerts. Voilà. Alors, une autre question de Facebook. Tonton Alain, que penses-tu de cette accélération sur l'échiquier mondial? Que penses-tu de la position africaine sur tout ça?
je pense, quand vous dites accélération, c'est accélération de la musique congolaise. Ben, si c'est l'accélération de la musique congolaise, mon cher Escott, je suis très content que ça soit ainsi. Je voudrais qu'il y ait beaucoup de concerts de Congolais. Je voudrais que vous remplissiez tous les concerts. Je n'ai pas d'inimitié pour quelques musiciens que ce soit. Moi, je suis là pour le triomphe de la rumba. Remplissez le concert de Ferregola. Remplissez le concert de Jossar Nyokalongo et Zaiko Langa Langa. Remplissez les concerts de Fali Ipupa. Remplissez tous les concerts parce que tout le bénéfice tombera sur la rumba congolaise. Une rumba congolaise dont j'ai fait un article qui se trouve sur mes pages Facebook et aussi YouTube, où je parle de l'importance de la rumba, puisque vous savez que je suis en train d'enseigner à l'Université de Californie actuellement un cours sur la rumba congolaise. Et l'introduction se trouve sur ma page Facebook et sur mes articles du côté de YouTube que vous pouvez écouter. Donc, c'est une accélération intéressante. C'est une accélération qui met la rumba sur le plan de la world music. Avant, c'était comme une musique très locale, mais aujourd'hui, c'est une musique dont les ingrédients sont aussi repris par les cuisiniers artistiques du monde entier. C'est ça qui fait la beauté de la rumba, mon cher Escost. OK. Je vois que mes chiens sont en train de dire, il y en a marre, il faut qu'on sorte. Alors, une question du côté de Facebook. Fer a toujours voulu que orchestre à la complet, donc ce qui va pessier, va visater, azana miracle, ya kosalate. Donc, Gaulois, pesa faire et soutien à place aux eaux qui s'accaillent les sous. Na place aux eaux qui s'accaillent les sous. Excusez-moi, la lecture de mon lingala est très. Oh là là, mais le chien là, tu es dangereux, calmos. Donc, la réponse est simple. Moki, excusez-moi, c'est mon chien qui vient interrompre mon live parce qu'il a dit What time is it? It's time to go outside and have a pee. Tout à l'heure, restez tranquilles, les amis. Oui, ça c'est chaque fois que Ferregola fera un concert, vous aurez toujours ce genre d'inquiétude. Pourquoi un tel n'est pas là? Pourquoi le rideau n'est pas bleu? Pourquoi les tours n'est pas... Pourquoi le podium n'est pas au milieu? Pourquoi le soleil ne se couche pas à l'ouest? Pourquoi le trafic va dans le sens contraire des aiguilles d'une montre? Il y a toujours des critères exceptionnels qu'on veut toujours appliquer à Ferregola. C'est le seul musicien de votre paysage musical à qui on demande de faire les choses 14 fois plus que les autres. Voilà. Alors, ça, c'est une question de Facebook. Voilà. Mangoy Kihanda. Comment vois-tu l'avenir de la rumba congolaise avec Ferregola dans 2 ans? Non, down. En bas. Non. Mon chef vient m'embêter là, il veut se mettre en haut. Non. Comment vois-tu l'avenir de la rumba congolaise avec Ferregola dans 2 ans? 2 ans, c'est 2 ans, c'est quoi? Nous sommes en 2007, 2006, ça fait 2008. 2 ans, c'est pas beaucoup. Pour l'instant, l'avenir de la rumba, l'avenir est bien. Il y a d'un côté ceux qui font de la musique urbaine, de l'autre côté ceux qui sont dans la tradition de la rumba, mais ils mélangent également cette musique urbaine. On sent aussi qu'il y a des aventures individuelles, c'est-à-dire des artistes qui font des itinéraires entre la reprise de la rumba et peut-être aussi les influences du monde. Donc la rumba, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer dans le sens des emprunts aussi. Parce que sachez que la rumba n'est pas seulement née comme ça, comme la cuisse du Vichère entre Kinshasa et Congo-Brazzaville. Non, ce sont les apports, ce qui est revenu du côté du Cuba. Mais vous savez aussi du côté du Cuba, pendant l'esclavage, les Noirs ont été dispersés à travers le monde. Et ces Noirs sont partis avec leurs angoisses, avec leurs déchirures, avec peut-être leur colère d'avoir été arrachés et d'avoir été entraînés dans l'esclavage. Et ces Noirs qui se sont disséminés à travers le monde, que ce soit pendant les Noirs des États-Unis qui, de l'autre côté,
propulsait le jazz, propulsait le gospel, propulsait les chants qu'il faisait dans les plantations de coton, et du côté de Cuba, où vous avez cette sauce musicale. Et lorsque cette sauce musicale est revenue du côté de l'Afrique, eh bien, l'Afrique a reconnu peut-être les pulsations de cette rumba et y a rajouté son africanité pour créer aujourd'hui l'explosion que nous avons avec la rumba congolaise. Donc, les gens, les musiciens comme les Calais, les Mundanda, les Pamelo, les Franco, les Taboulé, ils ne sont pas nés de la cuisse de Jupiter. Ils sont le résultat de cette traversée funeste qui a conduit nos ancêtres de l'autre côté et le retour avec l'écho des chants qui étaient des chants africains, qui étaient des rythmes africains pour redonner aujourd'hui cette rumba congolaise. C'est pour ça que vous avez deux sortes, pour l'instant, vous avez la rumba congolaise, mais il y a aussi la rumba cubaine, parce qu'ils ont gardé aussi leur spécificité. La rumba congolaise et la rumba cubaine sont des sœurs siamoises. Donc, il y a une certaine liaison entre la rumba congolaise et la rumba cubaine. Donc, Cuba a été essentiel pour nous. C'est pour ça que vous voyez que nos musiciens sont très proches de la musique cubaine, du salsa. Hein, vous voyez? Et vous voyez, on a continué à avoir des rapports avec Cuba. On a envoyé nos étudiants aller faire des études là-bas. On a envoyé des étudiants qui sont redevenus des médecins. On a eu des aides à l'époque de Fidel Castro. On a eu cette intervention de l'époque aussi avec le Che Guevara, qui lui était argentin, mais travaillait aussi du côté de Cuba. On a toujours gardé cette sorte de proximité cubaine avec l'Afrique. Donc, c'est pour ça que je pense que l'avenir de la rumba congolaise est en bonne santé. Vous avez les deux têtes de série de la musique actuelle congolaise. Ferregola, Fally Ipupa, ou Fally Ipupa, Ferregola, comme vous voulez les placer, c'est vous, voilà, selon que vous êtes dans telle émission ou telle émission, vous citerez tel nom. Donc, qu'on se le dise, il y a Ferregola et Fally Ipupa, et puis les autres derrière. Voilà. Je le dis en connaissance de cause. Je ne prêche pas pour une chapelle ou quelque part. S'il n'y a pas Ferré, Fally n'existe pas en tant qu'entité qui s'impose. S'il n'y a pas Fally, Ferré n'existe pas en tant qu'entité qui fait de l'émulation. C'est cette émulation-là, c'est cette sorte de force à la fois attractive et centrifuge qui fait que la rumba marche. La rumba congolaise doit toujours marcher dans la contradiction. La rumba congolaise doit toujours marcher dans la contestation. La contestation qui a existé entre Taboulé et Franco, mais ça a donné le plus bel album de collaboration, l'album Ngungi. Hein? Nazoki Molangi. Vous connaissez cet album très bien. C'est l'un des graves. Il doit y avoir cette confrontation, la confrontation qu'il y a eu entre Papa Wemba et Koffi Olomide, et qui a donné le plus bel album des deux, c'est-à-dire Wake Up. Il doit y avoir cette sorte de confrontation qui aujourd'hui existe entre Ferregola et Fally Ipupa. C'est tout à fait normal, parce que les traces de la musique, l'histoire de la musique n'est pas une histoire droite comme un fleuve tranquille. C'est une histoire qui a ses contradictions, qui a ses coups de couteau, qui a des coups de poing. Ils ont été des amis, ils sont plus des amis, ils ont mangé dans la même assiette, ils ne peuvent plus manger dans la même assiette parce que c'est ainsi que vont les choses, quelle que soit la discipline. On a toujours besoin d'avoir en face de soi l'adversaire qui nous pousse d'aller plus loin. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Les gens prennent ça comme une certaine inimitié, comme une certaine haine rédhibitoire entre deux Congolais. Vous pensez que le jour où je me dis j'ai 1 500 000 €, je pose sur la table, je dis Ferré, assois-toi là, Fally, assois-toi là, ils ne vont pas chanter? Mais vous sortez de Mars ou de Pluton. Ah là là, non, c'était une façon de dire. Hein. Voilà. Cela dit,
Alors, qui parle? Voilà, du côté de Facebook, Bélange Ngolé, votre cerveau est très propre. Merci, mon frère. On essaye d'avancer. Vos oreilles aussi sont propres.